qu'est-ce que ça prend pour être prêt pour la maternelle? Est-ce qu'il faut être prêt? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour se préparer? Est-ce que si notre enfant n'est pas prêt, est-ce qu'il faut être préoccupé? Voilà. C'est sûr que être prêt pour la maternelle, ça peut impliquer certains éléments de langage, de cognitif, avoir des apprentissages de base qui vont être acquis, comme les formes, les couleurs, ces choses-là. Mais nous sommes ergothérapeutes, donc on va vouloir orienter la conversation sur plus les aspects physiques, les aspects moteurs. Que pensez-vous être une chose que l'enfant doit maîtriser pour être à l'aise en maternelle? Parce que c'est pas un examen entrée en maternelle et c'est pas qu'il sera pas admis s'il n'y a pas certaines habiletés, mais ce qu'on veut, c'est que l'enfant ait une belle expérience. On veut surtout pas qu'il ait du stress dans son quotidien parce qu'on lui propose des activités qui sont peut-être trop avancées pour son niveau de développement. Et aussi, puis là, je parle un peu plus pour la maternelle 5 ans, mais il y a certains apprentissages à faire. Donc, si l'apprentissage, par exemple, implique de découper et coller, bien, si je veux bien profiter, avoir du plaisir dans l'apprentissage, bien, je vais vouloir être à l'aise avec les ciseaux et la colle. Une des choses qu'il va devoir faire à la maternelle, qui est souvent un des motifs de référence des enseignants de maternelle qui dirigent les enfants vers les ergothérapeutes, c'est par exemple juste être capable de rester assis au sol, assis en tailleur. Donc, idéalement, c'est sûr qu'il y a d'autres façons de s'asseoir, mais les enseignants vont souvent favoriser le tailleur parce que ça prend moins de place et les jeunes se retrouvent sur un petit tapis. Donc, une quinzaine de minutes, rester assis sans trop gigoter. Il y a peut-être une causerie, une activité de groupe qui se fait. Donc, l'enfant qui manque de contrôle dans sa posture va avoir de la difficulté à rester assis. Puis ça, c'est intéressant parce que comme parent ou comme éducateur, des fois, on peut se dire « Ah, ben il n'est pas attentif auditivement. Est-ce que c'est auditivement? Y a-t-il quelque chose? » Mais d'emblée, c'est peut-être la posture qui n'est pas suffisamment entraînée pour être assez tolérante pendant tout ce temps-là pour garder, pour être assis au sol, finalement. Bien, c'est un super bon point parce que c'est comme la base, littéralement. Si j'arrive pas à stabiliser mon corps, j'arriverai pas à être attentif, à suivre une cible des yeux, à regarder mon enseignant. Fait que je vais avoir l'air d'un enfant hyperactif ou qui a une faible attention et c'est parfois une hypothèse qui est amenée. Est-ce que l'enfant pourrait être un futur enfant avec un TDAH? Mais pas nécessairement. Des fois, ils sont capables d'écouter, mais ils ont juste besoin. Ils ont besoin de bouger. Et il faut savoir que le développement moteur de l'enfant, ça s'installe sur 7-8 ans. Au début de la maternelle, l'enfant, il n'y a pas encore tout ce qu'il faut pour être super top stable, assis longtemps par terre. Donc, c'est exigeant, ça demande des efforts. Mais ce sont des efforts qui vont lui être demandés et idéalement, auxquels il va pouvoir réagir, répondre correctement. Un autre exemple, bien, il a resté assis sur une chaise aussi parce qu'ils vont faire certains enseignements assis, du bricolage notamment. Donc, rester assis sur une chaise, c'est pas facile non plus si on n'a pas un bon développement postural. Donc, ça fait un enfant qui peut gigoter, un enfant qui peut tomber de sa chaise et de même un enfant qui n'est pas bien dans cette position-là, donc qui démontre pas d'intérêt pour faire l'activité en cours. Et un corps stable va permettre d'avoir un bras stable, une main stable. Donc de là, on pourrait remarquer des défis aussi avec le contrôle des ciseaux ou du crayon, qui ne sont pas tant une problématique de base avec la motricité fine pour l'enfant comme tel, mais la cause est que le développement postural est encore en développement. Participer à des routines de mouvement dans la classe, des jeux avec des ballons, des comptines dansées, des choses comme ça, colorier avec au moins une intention de ne pas dévier. Ça se peut qu'on dévie encore un peu, mais d'avoir un souci de ne pas dévier, dessiner, copier, tracer, découper des formes, l'hiver, enfiler. C'est sûr qu'ils vont les aider encore, mais l'objectif est que l'enfant développe une autonomie pour
mettre ses bottes, sa salopette. Bon, on a des bons défis là, au Québec de tout ce qu'il faut mettre pour aller à l'extérieur, mais plus l'enfant d'expérience avec ça, plus il va pouvoir en faire une grande partie. L'utilisation de la toilette, l'enfant va vouloir s'occuper de ses vêtements, les descendre, s'essuyer, tout ça. Les lunchs, manipuler ses contenants, ouvrir des sachets. Idéalement, on est le plus zéro déchet possible et on n'a pas trop de sachets et tout ça, mais il y a quand même de la manutention à faire, manger proprement avec mes ustensiles et tout ça. Un point important que j'aimerais faire au niveau de la préparation à la maternelle, c'est que la préparation à la maternelle, ça ne se débute pas tout de suite après l'inscription en février, entre maintenant puis septembre. Donc, c'est pas mon enfant s'en va à la maternelle, il faut que je commence à le préparer. La préparation à la maternelle a débuté dès la naissance de bébé. Tout son développement de sa posture et de sa future motricité fine, en renforçant ses bras puis tout ça, ben ça se passait quand il était tout petit.